Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sûrement la plus inutile et la moins intéressante de toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Avant toute chose, je voulais tout simplement vous remercier pour tous les retours que j'ai eu à la dernière vidéo, qui était franchement, je pense, la vidéo la plus déprimante que j'ai pu faire de toute ma chaîne, quoi. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires super positifs, super gentils, adorables, remplis d'amour, remplis de soutien, enfin bref, merci beaucoup pour tous ces commentaires qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait sourire, qui m'ont redonné envie petit à petit à refaire des vidéos. Donc voilà, rassurez-vous, aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Je suis un tout petit peu fatiguée encore, mais je remonte un petit peu la pente malgré le décalage horaire malheureusement. Voilà, mais bon voilà, rassurez-vous, je vais très bien et voilà, c'est juste une mauvaise passe. Voilà, vous inquiétez pas, je vais très bien. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo la plus inutile et la moins intéressante de toute ma chaîne. Sauf que vous étiez super nombreux et nombreuses à me la réclamer. Et je me demande encore pourquoi aujourd'hui. Puisque nous allons parler de mes cheveux. Enfin! Alors, pour les personnes qui vont se dire ouais mais on s'en fout de ta vie, on s'en fout de tes cheveux, nanani, nanana, ne regardez pas cette vidéo, voilà, ça arrangera tout le monde je pense. Et si ça peut éventuellement vous intéresser, vous pouvez toujours regarder dans ma chaîne pour voir s'il y a des vidéos qui pourraient éventuellement vous intéresser. La fille qui se fait de la pub elle-même, je trouve pas la logique, je cherche pas à comprendre, voilà. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de mes cheveux, et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous raconter dans les brefs détails, sinon cette vidéo va durer 3 plombs, comment j'ai fait pour en arriver là, voilà, et vous expliquer également comment je les entretiens, puisque c'est plus ça qui vous intéresse particulièrement, et les quelques produits que j'utilise pour les entretenir, quelques petits conseils éventuellement si j'en ai en tête, mais bon voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, et donc sur ce... let's go. L'état de mes cheveux actuels. Alors, mes cheveux sont de base, enfin ma couleur de cheveux naturelle de base, c'est le brun foncé qui tire vers le noir. J'aime pas dire que j'ai les cheveux noirs parce que, déjà je trouve que ça fait trop banal. Et puis, techniquement, quand je suis à l'ombre, certes, j'ai les cheveux noirs, mais quand je suis au soleil, je suis brune. Donc du coup, brune, noire... tu choisis, hein, voilà. J'ai les cheveux qui poussent extrêmement vite. Au bout de 3 shampoings, mes cheveux commencent à graisser en quelque sorte. J'ai les cheveux ni trop fins ni trop épais. J'ai les pointes qui ont tendance à s'abîmer plus vite que les autres, je pense. Donc voilà. Et j'ai les cheveux colorés de chez Coloré depuis l'âge de 14 ans. Voilà l'état de mes cheveux actuels. Voilà. Donc comment j'ai fait pour en arriver là? Alors ce qui s'est passé c'est que à l'âge de 12 ans je voulais déjà me colorer les cheveux. Parce que voilà, Bill Kaulitz était mon modèle à cette époque, voilà. Et donc mes parents m'ont totalement interdit de me colorer les cheveux à l'âge de 12 ans puisque je trouve que aujourd'hui encore je suis d'accord avec mes parents. À l'âge de 12 ans c'est beaucoup trop tôt, oui, pour faire ce genre de choses. Et quand je vois des gamines de 11-12 ans faire le truc que je n'ai pas fait avant mes 14 ans, je me dis mais merde quoi, vous êtes déjà en train de détruire vos cheveux quoi les filles. Du coup j'ai attendu mes 14 ans pour pouvoir faire les mèches puisque ma mère se faisait des mèches à ce moment là. Et donc du coup elle m'a lancé le faveur pour faire des mèches parce que c'était quelques petites mèches hein, comme ça. Et c'était sur la base de mes couleurs de cheveux naturelles. Et je trouvais l'effet super joli puisque c'était des mèches qui tiraient vers le blond cuivré. Un petit peu comme ma couleur de cheveux aujourd'hui mais qui tirait plus vers le blond. Et je trouvais l'effet juste génial, j'adorais l'effet que ça faisait. Sauf que comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux qui ont tendance à pousser extrêmement vite. Du coup, dès qu'on faisait les mèches, on va dire que j'avais ça de mèche. Voilà. Et quand ça pousse, t'as tout ça de racines. Voilà. Donc du coup j'avais trouvé la bonne excuse pour pouvoir me colorer les cheveux. Et donc c'est là que j'ai fait sûrement la plus grosse catastrophe capillaire de tous les temps. Voilà. Avec ma cousine, je me suis coloré les cheveux en violet. Dossier time. Alors pourquoi catastrophe capillaire? C'est parce qu'en fait à 14 ans forcément je m'étais pas forcément renseignée sur comment entretenir sa couleur. Et donc du coup ce que je faisais c'est que je me lavais les cheveux comme à mon habitude. Et du coup ça faisait que ça s'est dégorgé. Et au bout de 3 semaines grand maximum, je me suis retrouvée avec les cheveux orange foncé, délavés, dégueulasses. Paye ta tronche quand tu rentres en seconde avec des cheveux pareils quoi. Donc du coup je me suis retrouvée avec les cheveux dégueulasses. Et donc du coup j'ai trouvé également une bonne excuse pour pouvoir me recolorer les cheveux, cette fois-ci en noir.
paye ta logique totale, Kim, putain. Donc je me suis de nouveau recoloré les cheveux, cette fois-ci en noir parce que je voulais cacher la misère. Sauf que, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, ma mère et moi, on est parano dans tout ce qui est composant de produits de cosmétiques. Ce qui s'est donc passé, c'est que ma mère a donc choisi une coloration qui était sans ammoniac. Et à cette époque, les seuls trucs sans ammoniac, c'était les temporaires et les semi-permanents. Et forcément, à l'âge de 14 ans, je ne savais pas forcément qu'est-ce que c'était tout ça. Du coup, ma mère et moi, on avait pris une coloration semi-permanente, sans ammoniac, et qui ne tenait absolument pas. Puisque quand je me lavais les cheveux, l'eau était noire, tellement ça se dégorgeait comme pas possible. Du coup, c'est comme ça tenait environ que 3 semaines, donc tous les 3 semaines, ce que je faisais, c'est que je me recolorais les cheveux encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et ça a fait que à la fin, je me suis retrouvée avec des frites à la place des cheveux. Non, je suis sérieuse, mes pointes étaient tellement abîmées que j'avais honte d'avoir des cheveux pareils, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la coloration noire, je les ai laissés telles quelles. Et c'est à l'âge de 17 ans, donc je me suis coloré les cheveux en noir à l'âge de 15 ans jusqu'à mes 17 ans. Et donc à 17 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc commencé à me dire j'ai envie de changer de tête, j'ai envie de tester de nouvelles couleurs. Je vais me colorer les cheveux en acajou. Ouais. Le pire, c'est que avec toutes ces colorations noires, mes cheveux ont légèrement éclairci. N'essayez pas de comprendre pourquoi, ne cherchez aucune logique. Même moi aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour éclaircir mes cheveux avec de la coloration noire. Du coup, ça a fait que l'acajou est assez subtil, mais ça se voyait quand même. Enfin, ça avait un effet un petit peu prune qui tirait vers le roux. Enfin, j'aimais plutôt bien, et puis d'après les gens qui me voyaient au lycée, ils disaient que ça mettait mon visage en valeur, mon teint en valeur, enfin... Voilà, des trucs comme ça, et puis j'aimais bien l'effet, donc basta quoi. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, donc... Enfin aujourd'hui, je me comprends, mais genre c'est jusqu'en septembre 2015, il me semble, que j'ai commencé à me colorer avec la couleur que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire miel cuivré. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo où je me colorais les cheveux avec cette coloration là. Je mettrai le lien ici, quelque part là, ou le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Comme ça vous pourrez voir comment je me colore les cheveux en règle générale, donc... Voilà. Donc ceci étant dit, ça c'était mon histoire avec les cheveux. Donc comme je vous l'ai dit, j'entretiens une relation très très sérieuse avec mes cheveux. Du coup, je vais donc maintenant vous expliquer comment je fais pour les entretenir et les quelques produits que j'utilise pour avoir des cheveux pareils. Ouais. Donc au niveau des produits que j'utilise pour mes cheveux, j'en ai sûrement parlé dans une de mes vidéos routine du soir ou je ne sais quoi. J'utilise la gamme Garnier Ultra Doux à la papaye et vanille, je sais plus exactement. De toute façon je vous mettrai en image les produits que j'utilise pour que vous puissiez avoir une idée de ce que j'utilise. Donc pourquoi principalement ces produits là, c'est parce qu'en fait avant ce que je faisais c'est que je prenais des shampoings pour les cheveux colorés, méchés, décolorés, sauf que je trouvais que ça avait aucun effet, il n'y avait rien du tout, enfin bref. Du coup ce que j'ai décidé de faire, je vais y arriver, oui bien sûr Kim, ce que j'ai décidé de faire c'est en gros je prenais des produits qui ciblaient les problèmes majeurs de mes cheveux et que je faisais les soins pour les cheveux dédiés pour les cheveux colorés. Donc pour cette gamme là principalement c'est pour les cheveux longs aux pointes abîmées et je trouve que l'effet est plutôt là, ça fait son job, ça a une odeur mais alors terrible, j'adore l'odeur, enfin bref. Et non ouais en plus c'est à petit prix que vous pouvez trouver facilement dans tous les grandes surfaces, Carrefour, Auchan, etc. Donc voilà, moi j'aime plutôt ces produits là, donc voilà. Et en ce qui concerne le masque, puisque oui j'utilise 1 à 2 fois par semaine un masque pour les cheveux. Cette fois-ci c'est un masque pour les cheveux colorés, méchés, décolorés, tout ce que vous voulez. De la marque Le Petit Olivier à l'huile d'argan et je ne sais plus quoi exactement. Et donc... ouais, j'adore ce masque, je trouve que oui, il a son petit effet de voilà garder un petit peu plus sa couleur, redonner un peu d'éclat. Et surtout l'odeur, oh, j'ai l'impression de mettre un yaourt à la fraise sur mes cheveux, c'est juste trop marrant, ne cherche pas à comprendre mais bon voilà. C'est vraiment un très bon produit, en plus à petit prix, facilement trouvable dans toutes les grandes surfaces encore. Donc voilà, pour les personnes qui sont qui ont un petit budget et qui viennent juste de se colorer les cheveux, ces produits là feront largement l'affaire. Enfin, après pour les shampoings et après shampoing, vous pouvez trouver autre chose
qui pourrait vous convenir à votre budget à vous. Enfin bref, moi ce sont les produits que j'aime bien, donc voilà. Ensuite, j'utilise des huiles pour les cheveux pour les hydrater après m'être douché, ou alors pour leur donner un petit peu plus de brillance quand je vais sortir, leur donner une petite odeur parfumée, je ne sais quoi, voilà. Premièrement, pour les personnes qui ont un petit budget, si vous voulez une huile qui marche plutôt bien, je vous conseille l'Ultra Doux de chez Garnier, l'huile merveilleuse à l'huile d'argan et camélia. C'est vraiment une huile qui fait vraiment tout, vraiment, en plus l'odeur est juste terrible, donc si vous avez un petit budget, ce produit là pourrait vous convenir. En plus c'est pour tous les cheveux et il n'y a pas de cochonnerie dedans, donc c'est plutôt cool sur ce point là. Et pour les personnes qui ont un petit peu plus de budget, je vous conseillerais celui de chez Macadamia, donc vous connaissez sûrement cette marque là, quasiment toutes les youtubeuses s'arrachent cette marque. Et donc en fait ce produit là principalement j'ai découvert quand Coin Makeup était en train de vendre des produits de chez Macadamia. Je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc en fait j'avais commandé une huile qui était juste une tuerie, et je me suis rendu compte qu'il y avait un magasin de coiffure ou de cheveux, je ne sais quoi, qui avait ouvert pas très loin de chez moi et qui vendait aussi Macadamia, et je ne trouvais pas forcément la même huile que j'avais achetée sur internet, et que donc j'avais trouvé une autre huile qui pouvait éventuellement la remplacer. Et principalement cette huile là, c'est juste une pure tuerie ce truc, ça marche du tonnerre, ça hydrate vos cheveux, ça les répare, ça les nourrit, ça fait tout. Voilà. Par contre, si je dois reprocher un truc chez Macadamia, c'est l'odeur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de mettre le déo de mon copain dans mes cheveux. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est soins des cheveux, etc. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ma mère et moi on est parano dans tout ce qui est composants des produits de cosmétiques, etc. Du coup, avec ma mère, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on allait essayer de s'investir sur la conception de produits cosmétiques faits maison, biologiques, 100% naturels, etc., etc. Enfin, je pense que vous connaissez le topo, quoi. Et donc, ça va faire depuis 2014 que je me fais des masques faits maison pour les cheveux, notamment mon préféré de tous les temps. Voilà, et que je recommande vraiment pour toutes les filles qui se colorent les cheveux, qui ont les pointes abîmées et qui veulent hydrater les cheveux en profondeur. C'est un masque à base d'huile de noix de coco, de miel, de citron et de beurre de karité. Ça fait beaucoup de choses, je sais, mais je peux vous garantir que ce masque là, depuis que je le fais, mes cheveux revivent à chaque fois que je fais ce masque. Vraiment. Alors les effets de ce masque. Alors l'huile de noix de coco a un pouvoir hydratant et nutritif, donc il va nourrir et hydrater les cheveux en profondeur. Ça va légèrement réparer les pointes, mais c'est là qu'arrive le beurre de karité, puisque le beurre de karité a un pouvoir réparateur, et donc appliqué généreusement au niveau des pointes, ça va les réparer en profondeur également. Ensuite, en ce qui concerne le miel, ça va aider à la pousse des cheveux, donc ça va activer la pousse des cheveux, donc ça va accélérer la pousse des cheveux. Oui, je me répète, mais t'as compris, je pense. Et en ce qui concerne le miel, ça va tout simplement éclaircir vos cheveux, puisque comme le citron c'est acide, donc du coup ça va éclaircir les cheveux. Je pourrais pas trop vous expliquer, je suis pas du tout scientifique, mais je sais que le citron ça éclaircit les cheveux. Voilà. Et depuis que je fais ce masque, c'est juste une pure tuerie. Déjà, la noix de coco, si vous adorez la noix de coco, l'odeur ça devrait pas vous déranger, et vous allez même juste kiffer le masque juste pour ça. Donc voilà, je recommande vraiment ce genre de masque pour les filles qui ont les cheveux colorés et qui veulent éclaircir un petit peu plus les cheveux pour d'éventuelles colorations pour plus tard. Si vous avez les pointes sèches, abîmées, donc le beurre de karité et l'huile de noix de coco fera largement l'affaire. Et si vous voulez pouvoir aider vos cheveux à pousser un petit peu plus vite, parce que je connais certaines personnes qui ont des cheveux mais qui ne poussent, mais alors même pas d'1 centimètre au bout d'un an, le miel pourrait vraiment beaucoup vous aider. Il y a aussi l'huile de moutarde et l'huile de ricin qui pourraient aussi vous aider dans la pousse de vos cheveux. Donc voilà, après tous ces produits là que je viens de vous citer, vous pouvez facilement les trouver dans des magasins plutôt magasins bio, voilà, des trucs comme ça. Je vous mettrai le lien de certains sites ou de magasins en barre d'infos si ça vous intéresse, pour pouvoir trouver les produits que je vous ai cités là, que ce soit les produits pour les cheveux que je vous ai cités là, ou les produits pour faire le masque fait maison. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire des DIY en quelque sorte. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de DIY, ou alors éventuellement sur le masque que je viens de vous citer là. Donc ça me ferait énormément plaisir et ça me donnerait plus d'idées de vidéos. Comme vous le savez, je suis un petit peu en manque d'inspiration. Voilà, ceci étant dit, je pense que je vous ai tout dit sur mes cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ne vous aura pas trop ennuyé, j'espère. Et donc voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.